Bonne soirée à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil. Ajournement du 1er mars dernier, mardi passé, 1er mars. Donc, on a fait un ajournement et c'est ce soir qu'on se retrouve pour justement traiter les points qui n'avaient pas été traités le 1er mars prochain. Donc, je vais faire la vérification du quorum, ouverture de la séance d'ajournement. Donc, le quorum, nous avons le quorum. Et je demanderai à un proposeur pour que la séance d'ajournement soit ouverte. Je propose. Alors, Mme Clermont propose un appuyeur. J'appuie. Mme Lucie Ouellette appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Donc, la séance est ouverte d'ajournement. Je vous réfère, ceux qui ont encore l'ordre du jour du 1er mars dernier, je vous réfère à l'ordre du jour de l'époque, oui, en tout cas, du 1er mars, le point 9.3 qu'on avait reporté à ce soir. Alors, on est allé chercher l'information dont on avait besoin pour le traiter. Donc, on parle ici de services professionnels, terrain de soccer, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour des services professionnels pour la conception et la surveillance d'un terrain de soccer naturel. Considérant que l'attribution de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres. Considérant que 2 soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans le délai prévu, au plus tard le 4 mars 2022 à 11h, soit GBI Expert Conseil Inc. et Parallèle 54 Expert Conseil. Considérant l'analyse et le rapport du comité de sélection daté du 8 mars 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme GBI Expert Conseil Inc., le contrat de service professionnel pour la conception et la surveillance d'un terrain de soccer naturel au montant de 86 921,10 $, taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. Alors, comme vous savez, on doit relocaliser le terrain de soccer. L'école s'agrandit, ce qui est une bonne nouvelle, mais on doit trouver un endroit propice pour un tel aménagement sportif, surtout en passant pour nos jeunes et nos moins jeunes qui veulent pratiquer ce sport. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Le point, toujours en référence à l'ordre du jour du 1er mars dernier, le point 10.1, demande de projet de lotissement secteur des rues Canto et Vinet. Nous allons à nouveau reporter ce point à une séance subséquente, donc plus tard, parce que justement, on doit continuer de discuter sur cette demande en question. Toujours en référence à l'ordre du jour du 1er mars, le point 10.2, demande de dérogation mineure 98 Grande-Côte-Est. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 98 Grande-Côte-Est, considérant les dispositions des règlements 105-92 zonage et 1004-2001 dérogation mineure au règlement d'urbanisme, de même que les modifications apportées à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 67, considérant que la demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal à 3,54 mètres de la ligne de terrain avant, soit dans le prolongement du mur avant existant, alors que la grille de spécification faisant partie intégrante du règlement de zonage 105-92 prévoit que la marge de recul avant minimum est de 9,1 mètres dans la zone R1, considérant que le projet ne respecte pas l'ensemble des critères auxquels il doit être soumis pour son évaluation, notamment en regard de la possibilité de modifier le projet pour le rendre conforme à la réglementation, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 16 février 2022. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Lavallée en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. Alors, le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. Alors, c'est unanime. Le point 10.4. Demande de dérogation mineure 534 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 534 Grande-Côte-Ouest, considérant les dispositions des règlements 105-92 zonage et 1004-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme, de même que les modifications apportées à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 67, considérant que la demande vise à permettre
l'agrandissement du bâtiment principal à 1,27 m de la ligne de terrain latéral droit, soit dans le prolongement du mur latéral droit existant, alors que la grille de spécification, bien sûr, faisant partie intégrante du règlement de zonage 105-92 prévoit que la marge de recul latérale minimum est de 2,1 m dans la zone R5. Considérant que le projet ne respecte pas l'ensemble des critères auxquels il doit être soumis pour son évaluation, notamment en regard de la possibilité de modifier le projet pour le rendre conforme à la réglementation, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 16 février 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. On arrive à la période de questions. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, vous pouvez les écrire donc directement dans la salle. Présentement, il n'y a pas de questions. Mais ceux qui auraient peut-être des questions sur Facebook, allez-y, on est prêt à les recevoir et tenter d'y répondre. On va attendre quelques secondes, étant donné qu'il y a un délai, je pense, de 10 à 20 secondes entre le moment où je parle et où les gens entendent. Alors, on va laisser le temps un peu aux gens d'écrire leurs questions s'ils en ont. Donc, aucune question pour le moment? Alors, voilà. Alors, dans ce cas-là, on mettrait tout simplement fin à la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour mettre fin à la séance? Je propose. J'allais parler un petit peu avant vous. Proposé par Mme Castonguay, appuyé par Mme Ouellette, à ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors voilà, merci beaucoup. Bonne soirée et on se retrouve possiblement à la prochaine séance du Conseil le mois prochain.